Ifa no boko mitole. Et je crois que depuis le dimanche, tout le monde va bien. Il a aussi dimanche de voir un grandi. Et vous êtes vraiment en train de réfléchir sur tout ce que vous écoutez. Bon, lui, quand c'est bien, Vous êtes en train de méditer là-dessus. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Si ce qu'on entend peut venir de la parole de Dieu, ça fera de nous des enfants de Dieu. Si nous donnons notre foi à cela. Alléluia. Amen. Je crois que depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de l'héritage, de la mentalité des héritiers. Comment les héritiers réfléchissent, comment ils réagissent, comment ils doivent penser vraiment, comment ils doivent se voir. Quand on dit que tu es un héritier, quelle doit être la mentalité que tu dois avoir? Comment dois-tu te préparer? Oui, je crois que depuis le début, je l'ai dit, quand vous êtes en train d'amasser des richesses, quand vous amassez des richesses et que vos enfants n'ont aucune idée de tout ce que vous faites, ils ne savent rien, c'est-à-dire de ce que vous amassez, des courses que vous faites, alors qu'ils sont en train de grandir. Et vous avez remarqué encore que ces enfants-là n'arrivent pas à se réaliser. C'est-à-dire, eux-mêmes n'arrivent à rien initier. Ou bien si on initie, ils n'aiment pas s'occuper de ça pour entretenir, pour que ça soit vraiment quelque chose qui va rester. C'est des gens qui vivent aujourd'hui et ils oublient demain. Là, toi-même, tu sais que tu es foutu avec ton héritage. Parce que l'héritier doit penser à demain. Dans toute une famille, vous allez voir, il y a des gens qui ne vivent jamais pour demain. C'est vrai, la meilleure façon de vivre, c'est de vivre au futur. Si vous pouvez vivre votre futur au présent, vous allez mieux vivre. Et on vous sentira toujours plus responsable. Voilà. Les gens verront que vous avez d'objectifs. Pourquoi? Parce que vous voyez demain. Le demain qui n'est pas encore arrivé. Vous regardez et vous voyez ce qui doit se passer. Et en fonction de ça, vous agissez aujourd'hui. C'est la meilleure façon de faire. Si tu veux vivre heureux, si tu veux avoir vraiment, atteindre vraiment des objectifs, pose la question à ton futur. Demain, je serai quoi? Et quand tu vas voir que demain, tu seras un ingénieur mécanicien,
Alors tu sais ce que tu vas étudier aujourd'hui. Tu sauras maintenant quelle école il faut faire. Si tu sais que tu dois être un grand couturier demain, tu dois savoir maintenant comment te comporter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut étudier? Quels sont les amis que je peux me faire? Si tu sais que demain, tu seras une mère, tu seras un père, tu sauras comment tu vas agir aujourd'hui. Le simple fait de ne pas prendre rendez-vous avec son futur pour lire un peu le futur. Ou bien, même si tu ne peux pas lire le sien, si tu ne peux pas lire, le tien plutôt, au moins lis pour ceux qui sont devancés. Regarde-les. Quels ont été leur accomplissement? Quelles ont été leurs réalisations? Regarde-les. Étudie leurs réalisations. Et dis-toi, il semble que je dois aller là aussi. Je dois agir comme celui-là. Je dois réaliser comme celui-ci. Et c'est ça qui te motive aujourd'hui à avancer. Donc c'est la mentalité d'un héritier. Lorsque tu sais que tu as un héritage devant toi, tu dois pouvoir te préparer. Vous savez, à cause de ce que certaines personnes réalisent, ils sont en train d'acheter des parcelles, ils sont en train de construire des maisons. Ils sont en train de bâtir des sociétés. Alors, ils savent que leur héritier doit travailler. Alors, ils dépensent et ils l'envoient dans une école. Vous allez croire que c'est parce que il veut que l'enfant soit dans la politique ou bien dans les trucs. Non. Des fois, il envoie l'enfant à l'école de la politique. Après, il l'envoie dans une école pour faire encore la gestion de la ressource humaine. Et il finit tout ça. Au lieu il envoie à l'école de droit. Et l'enfant va apprendre ses droits, comment défendre les droits des travailleurs, tout ça. Pour quelle fin? Il sait qu'il va laisser son héritage. Il va laisser ça pour ses enfants. Donc, il faut que quelqu'un parmi eux puisse parler aux politiciens quand les politiciens vont se lever. Oui. Il faut que quelqu'un soit administrativement bien. Il faut que quelqu'un puisse parler quand on va vouloir piétiner leurs droits. À cause de l'héritage, à cause de tout ce qu'il veut laisser, il travaille sur chaque enfant. De manière que l'équipe qu'il va laisser, l'équipe sera constituée des professionnels dans chaque domaine pour pouvoir sécuriser l'héritage. Voilà.
Il sait que quand son frère aura des problèmes, et il ira au tribunal, son grand frère, il a fait le droit. Il va les défendre. Il sait que quand, sur le plan politique, quand les gens vont vouloir, leur arracher leur truc, quelqu'un parmi eux est un bon politicien. Il pourra parler à ses collègues politiciens. Donc, un parent conscient du poids et de l'héritage qu'il est en train de laisser à ses enfants, ne peut pas laisser leur éducation en vrac. Il ne peut pas laisser les enfants choisir leur éducation. Je connais un monsieur, il a tellement de richesses. Et son enfant avait demandé à aller à l'extérieur. Il a dit non. Pourquoi? Il dit à l'enfant, il faut que tu aies ton bac et il faut que tu fasses l'école que tu fasses tes études dans l'impôt. Il faut que ce soit toi qui étudies ça. Parce qu'il sait que tous ces immeubles, toutes ces choses-là, l'immobilier, tout ce qu'il est en train de laisser là, il sait que l'État va se lever. Donc, il faut que quelqu'un contrôle toutes ces choses pour voir comment ça va se passer correctement. Mais son enfant, lui, son problème, c'est que les amis sont en train de voyager. On ne peut pas l'argent. On ne peut pas en train de voir très loin. Parce que là-bas, tu seras dans le pays d'autrui. Ils pourront percevoir des tâches sur toi. Si tu n'as pas l'opportunité d'avoir tes propres biens là-bas, c'est difficile. Maintenant, chez toi ici, j'ai fait des trucs pour toi. Donc, étudie. Et sache comment tu vas garder toutes ces choses. C'est vrai, tu vas réaliser pour toi aussi. Donc, il a senti dans cet enfant que sa mentalité est un peu aventurière, quoi. Oui, il veut se promener comme ses amis. Aller découvrir des pays comme ses amis. Donc, le papa dit non. Tu continues les études. Et il est très strict là-dessus. Donc, vous devez vous fixer des objectifs. Si vous avez assez d'héritiers, assez d'héritage pour vos héritiers, vous devez être sûr du rôle que chacun d'eux va jouer auprès de vous. Je vais placer tel enfant dans quel domaine? Je vais placer tel enfant dans tel domaine. Des gens vont jusqu'à mettre certains enfants dans la santé. Pourquoi? Il sait que lui va s'occuper de toute la famille. Lui va s'occuper de toute la famille. De la santé de la famille, bien sûr. Donc, vous devez savoir pourquoi vous allez courir. Pourquoi vous allez faire ceci. Pourquoi vous allez faire cela. Vous devez travailler.
Le père doit travailler, l'enfant doit travailler. Vous allez voir que Jésus-Christ, déjà à l'âge de 12 ans, il était au temple et il posait déjà beaucoup de questions aux grands qui sont en train de servir son père. Ceux qui servent Dieu avant lui, qui servaient Dieu avant lui. Il est venu dans le temple pour les questionner. Et les gens lui posaient aussi des questions. Qu'est-ce que l'enfant de 12 ans va chercher? Et il finit la réunion. Il n'a même pas fini la réunion. Je crois qu'il était en plein milieu de la réunion quand on est venu le chercher. On dit, toi, on te cherchait depuis. On a tiré ça, mais sur nous. Tu es où depuis? Il dit, ne savez-vous pas que je suis venu pour m'occuper des affaires de mon père? Comment un enfant de 12 ans va s'occuper des choses de son père? Reprenez un enfant de 12 ans aujourd'hui et demandez-lui s'il connaît les affaires de son père. Quelqu'un a dit que ça fait 6 ans fois 2. Vous connaissez la valeur, vous connaissez ce que signifie le chiffre 6? C'est le chiffre de l'homme. Donc 2 fois déjà. Tu as réalisé déjà 2 fois l'âge de l'homme. Chez nous ici, si on a 3 fois ça, on a l'identité. 18 ans. On te donne ton identité. On te tient responsable des choses que tu fais. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de parler comme ça pour vous montrer combien de fois, même dans la croissance du Fils de Dieu, quand Jésus grandissait, comment il a compris qu'il y a quelque chose qui l'attendait. Aujourd'hui, certains parents, quand leurs enfants grandissent, s'ils veulent orienter l'enfant dans un domaine, depuis l'enfance, depuis que l'enfant est encore bien, déjà à 2 ans, 3 ans, on commence par le pousser à s'amuser avec les choses de son domaine. Ce que le papa veut. Ce dans quoi le papa veut que l'enfant grandisse. Il commence par le faire amuser. Et c'est un jeu. Il fait des jeux avec lui. Or, il sait que tout à l'heure, ce jeu sera sérieux. Oui. Il veut que l'enfant réfléchisse. Il commence à mettre des objets, des trucs devant pour que l'enfant s'amuse avec. Pour qu'il réfléchisse. Et l'enfant grandit et il voit que lui réfléchit, c'est tout. Alléluia. Amen. Donc, vous avez besoin de travailler sur les héritiers. Et il en serait de même dans l'église aussi. Chaque pasteur, chaque dirigeant doit pouvoir travailler sur chaque héritier. Vous qui êtes héritier vous-même, vous devez savoir que vous êtes héritier.
Et vous ne pouvez pas croiser les bras pour qu'on vous remette votre héritier. Votre héritage plutôt. Non, je suis tranquille. Si on ne me donne pas, ça fait ça. Mais si on me donne, je vais prendre. Je ne suis pas pressé. Et je ne vais rien discuter. Je ne vais rien demander. Alléluia. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, votre liberté, ça s'arrache. Non, on arrache sa liberté. Si tu ne travailles pas pour ça, tu seras toujours dépendant. Vous croyez que quelqu'un va vous donner l'indépendance? Vous vous amusez. Vous n'êtes pas sur la terre des humains. Si vous êtes sur la terre des humains, vous allez comprendre que personne ne donne la liberté à quelqu'un. Même si on vous dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes indépendant, c'est nominal. Tout à l'heure, vous verrez. On va vous imposer tout. Pourquoi? Sans toi, on ne peut pas avancer. Et puisqu'on ne peut pas avancer sans toi, on ne peut pas te rendre libre. Parce que si tu es libre, tu vas choisir de nous aider ou bien tu ne vas pas nous aider. Or, il faut que je t'empêche de choisir. Il faut que je trouve un moyen pour t'empêcher d'être libre. C'est la loi de la terre. C'est la loi que les gens utilisent aujourd'hui. Vous ne pouvez pas chanter chez vous. Vous ne pouvez pas rire chez vous correctement. Vous ne pouvez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Aujourd'hui, même dans votre propre pays, il y a des services qui gèrent tout. Depuis que le monde est monde, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu n'es pas libre de le faire. Le jour où tu plantes un arbre, personne ne t'empêchera de planter. Mais le jour où tu vas couper, tu dois demander permission. Qui est libre? Personne. Ouais. Il y a tellement de choses, hein. Tu as envie de construire une grande maison. Tu as des milliards. Tes gens doivent te contrôler. Oui. Si on va te dire combien tu vas investir dans le sol. Si c'est ça là que tu vas faire. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux construire ta chose, ça va tomber sur nous. Tu es libre quand? Tu n'es plus libre. Mais il y a des gens qui peuvent construire sans que personne ne leur dise rien. Si tu vas parler, on t'apprend à ne plus jamais parler. Mais si tu n'es pas à cette dimension, si tu n'es pas parmi cette catégorie, tu es obligé de subir. Alléluia. Amen. Donc, dire que je suis libre, c'est un grand héritage. On ne se lève pas pour prendre ça comme ça. Ça s'arrache. Ah non. Si je suis tranquille, ils vont me donner ma liberté un jour. Eux-mêmes seront fatigués. Qui? Personne ne te laissera libre.
Mais debout, dans Dieu do joko Parce qu'on a besoin de toi pour avancer. Et do do tu ebo na do yinuko. Alléluia. Amen. Même les nations ne laissent pas les nations libres. Les pays ne laissent pas les pays libres. Hein? Vous creusez le sol, vous trouvez vos propres richesses, et on vous dit comment vous allez gérer. Vous n'êtes pas libre. Le monde est ainsi. Tu cultives ta chose. Et on te dit à combien tu vas vendre. Vous n'êtes pas libre. Et il n'y a pas, c'est pas qu'il y a cette liberté quelque part ici sur terre. Non, il n'y a pas quelque part sur terre où on va te donner ça. Il y a une loi qui régit tous les pays. Quelqu'un me disait l'autre fois, ah, je suis parti quelque part. J'ai appris que les gens gagnent beaucoup là-bas. Je suis parti, j'ai gagné. L'impôt du pays a pris presque la moitié de l'argent que j'ai pris. Ça m'a énervé. Oui. C'est vrai, l'argent, on peut trouver ça là-bas facilement. C'est vrai, tu vas travailler un peu. Mais les autres ont besoin des choses pour que leur pays avance. Et le travail que tu fais, c'est dans ça qu'on va puiser une partie pour le fonctionnement du pays. Donc, je suis en train de vous dire que l'héritage, peut-être que quelqu'un me dira, est-ce que c'est forcé, pasteur? Est-ce qu'on ne peut pas laisser l'héritage pour s'occuper d'autres choses? Est-ce que l'homme doit dépendre forcément de son héritage? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que je ne peux pas abandonner l'héritage? Et c'est... Quand on était au cours primaire, c'était la fontaine fable. Les fables de la fontaine. Oui, fontaine on l'enlève. Il nous a dit que gardez-vous de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. On ne s'en sépare pas. Soit tu deviens une autre personne. Ou bien l'héritage se rattrape. Il n'y a pas un moyen pour que tu t'en échappes. Si et seulement si tu deviens une autre personne. Si tu n'es pas une autre personne, l'héritage se rattrape. Quelque chose te rattrapera dans l'héritage. Vous me suivez? Non, c'est là que nous voyons un peu ridicule la vie de certaines personnes. Une sœur me disait il y a quelques années, pasteur, moi, j'écoute vos prédications. Hein. Non, c'est moi qui mais je vois que la vie n'est pas comme ça. C'est trop compliqué. La vie est si simple. Regardez, les gens sont mieux. Les gens vivent heureux. Ils n'ont pas de problème. Tout ce que vous êtes en train de dire là, les gens n'ont pas ça. Maintenant, pour me marier, je dois attendre un frère en Christ. Je dois faire ceci. C'est trop compliqué, pasteur. On peut choisir ce qu'on veut. J'ai dit c'est vrai. On peut choisir.
tu es vraiment libre pour le faire. Bon, ado, ouais, des soucis, bon, on a besoin de tout grandir, des Seulement doués, que j'ai un petit souci non, pour être un don, il comprend, de ton côté. pas tout est fouillé. C'est que pendant des années, Ouais, donc, nous, pour au bois, je t'ai nourri de ce langage. non, ouais, doudou, podo, kogbe, ne, opo. Ce que je t'ai dit de faire, Ne, donc, wini, blo, c'est avec ça que je t'ai nourri. nous, ne, ouais, na, ouais, doudou, na. Tu as entendu cette prédication. Ah, c'est ma, opo, enele. Et c'est ça qui t'a protégé. Bon, et ouais, tu en as titoué. Et tu n'as pas fait du désordre jusqu'à aujourd'hui. Bon, ama, wa, nous, blé, ama, nous, rien, 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 Donc, si tu choisissais, nous, a, on a, comme on sait, ouais, nous, non, si tu choisis aujourd'hui, nous, à quoi nous, c'est dit, mener leur vie à eux, bon, on va zang, des zang, yé, de l'aide, tu vas souffrir. Anan, c'est ouvert. Parce que ce serait anticonstitutionnel. Do, nous, another mina, zebona, blojo, et na, sota, c'est dans le sous nous. Oui, c'est dans quoi. Ce qui t'a constitué debout là. Nous, bawe, no, teo. Ce que tu entendais depuis des années. Nous, c'est, y'a c'est, fouet, nabi, Tu racontes ça. C'est tout comme si tu as mis de l'eau dans le réservoir d'essence. Anawa, sota, un engin. nous, quand et awa, douce, mo, kondo, quelqu'un, fait, no, essence, nous, quelqu'un, D'un engin à essence. quelqu'un, des noms, Et essence. d'un engin à moteur à essence. Et tu mets de l'eau dedans et tu dis ça va rouler. Bon, awa, douce, do, mieux, mais non, essence, nous, mais non, quoi, nous, mais, gomme, mis en douce, au bonai. C'est contre nature. Et sota, nous, quelqu'un, Tu ne peux pas bouger. Ah, c'est où c'était, Tu peux pas. Ah, c'est où c'était, J'ai dit, c'est ça qui me fait peur. Non, et c'est ça que, ça dit quand je te regarde et je vois ton raisonnement, je vois que tu es en danger. La seule chose que tu veux faire maintenant, ça va marcher. Nais de nouveau. C'est-à-dire, meurs. C'est-à-dire, meurs pour ce que je suis en train, tout ce que je t'avais dit là. Tu rejettes ça. Et tu meurs. Et tu nais maintenant dans l'autre monde. Et là, ce serait facile pour toi. Et tu accompliras ce qu'ils sont en train d'accomplir là sans danger. Sinon, le bon qui va te faire éclater, je l'ai déjà mis en toi. Jésus a dit, on ne les jugera pas encore. Il n'y aura pas un autre jugement. Il dit ce qu'ils ont entendu. C'est ça qui les juge. C'est ça qui est leur juge. C'est pour cela que je fais tout possible pour que ce que je te sers comme prédication, ce serait des trucs que quand tu verras dans les Écritures, tu seras tranquille. Je ne te donne pas la loi. Je te donne la grâce. Je te donne la grâce. La liberté en Christ. Et l'apôtre Paul a été clair. Ferons-nous de la grâce un moyen de vivre dans le péché? Loin de là. C'est parce que nous ne sommes plus sous la loi. Et c'est la grâce qu'on va se permettre tout. Non. Donc, quand vous dites, je peux mener ma vie, je peux choisir la vie que je veux, vous avez oublié qu'on vous a enseigné par rapport à l'héritage. Vous êtes collé à un héritage. Et c'est en fonction de ça qu'on vous a enseigné. Et c'est cet enseignement qui t'a bâti depuis des années. Donc si tu te lèves et tu dis que tu iras prendre un autre héritage sans connaître son langage, parce que derrière chaque héritage, il y a un langage. Oui. Oui. Derrière chaque héritage, il y a un langage.
Il faut que vous le sachiez. Et Dieu a amené tout le monde. Il faut que vous le sachiez. Et Dieu a amené tout le monde. Derrière chaque héritage, Il il y a un langage, il y a une parole. Un monsieur, je regardais l'autre fois et j'ai vu dans un film, il y a un monsieur et il est parti voir un esprit dans une rivière. Il dit, ma fille qui n'a pas trouvé de mari depuis. Trouvez-lui un mari pour moi. Et l'esprit lui a dit, je le ferai. Seulement que il a dit de prendre de l'eau et de faire quelque chose là. Le monsieur a pris l'eau, il a fait le geste. Il dit, bien, ton enfant va trouver de mari. Parce qu'il a exigé que ça soit un riche. Très riche. Il a dit, d'accord. Ton enfant trouvera ça. Mais jamais dans sa vie, elle n'aura d'enfant. Mais elle aura de l'argent. Tout ce dont tu as besoin, elle va te le faire. Mais jamais d'enfant. Il a dit qu'il est d'accord. D'abord, il ne peut plus aller en arrière. Il aura des problèmes. Vous voyez, la dimension où il était, il n'avait pas voulu. Mais il a contemplé une vie qui lui a plu. Et il veut ça pour sa fille. Donc il veut que sa fille intègre, sa fille entre dans cet héritage pour devenir aussi une femme, des personnalités importantes. Et l'esprit lui dit, si c'est moi qui vais faire ce travail, alors moi je prends l'enfant. Et toi tu prends l'argent qu'elle va te chercher. Il faut un esprit pour t'amener dans un héritage. Et l'esprit a ses exigences. Et quand vous formez un héritier, la plus grande chose que vous pouvez lui donner, c'est de le mettre en contact avec l'esprit de l'héritage. Si vous les mettez ensemble, le jour où vous ne serez plus là, l'esprit va lui indiquer le chemin. Un jour, Abraham est mort. Et Isaac, il a eu un peu de soucis. Et il a ramassé ses trucs pour partir. Et Dieu lui a dit, non, ne bouge pas d'ici. Ah, qui es-tu? Je suis le Dieu de ton père. Parce que son père a veillé et il a connecté le gars à cet esprit. Avant de partir, l'esprit peut lui parler. L'esprit peut communiquer avec lui. Il dit, reste ici. Cultive. Je te bénirai. J'ai promis ça à ton père. Et quand lui-même, il est devenu riche, et il a eu des enfants, il a connecté son enfant Jacob à cet esprit. Et quand il n'est plus, il est même encore vivant. Quand Jacob allait voir Laban, son oncle maternel, c'est là que Dieu s'est montré à lui. Il a dit, je suis le Dieu de ton père, de ton grand-père et de ton père Isaac.
Je serai avec toi. C'est ça ce que vous devez savoir. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qu'il nous faut pour posséder les héritages que Dieu nous a laissés. Je vous expliquais ça dans un enseignement passé. Aujourd'hui, pour prendre les héritages dans vos familles, votre papa peut vous amener au champ. Il te dit, tiens-toi là-bas. Oui, non, va voir un peu de ce côté. Tu as vu l'arbre qui est là? Voilà, la parcelle commence là. Vas-y, vas-y. Ça finit ici. Voilà, ça, c'est pour moi. Je vais te montrer le second. Je vais te montrer. Et il te montre, il te montre, il te montre. Là, il sait que ça, c'est pour vous. Maintenant, en Christ, où sont nos héritages? Parce que tout ce que je suis en train de dire depuis là, pasteur, montre-nous l'héritage. Montre-nous l'héritage. Parce qu'il y a des choses qui sont en Christ que vous devez savoir. Et quand vous les possédez, vous dormez tranquillement. Mais quand vous ne les possédez pas, vous allez souffrir. La religion va vous faire souffrir. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses qu'il faut connaître dans la parole de Dieu. Et quand tu connais, ta vie se met à changer. La peur va disparaître. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'amour. L'amour, si vous voulez vraiment être un vrai héritier de valeur pour Dieu. Si je dis ça bien, les gens vont croire que c'est ça qu'il faut faire pour être héritier. Si vous êtes vraiment un héritier de Dieu, ce que vous allez faire, c'est d'apprendre à aimer. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, bien quand vous aimez quelque chose, la chose est en paix entre vos mains. La chose est en sécurité entre vos mains. La chose se sent heureuse. La chose se sent heureuse entre vos mains. La chose vous désire. La chose court vers vous. Quand vous aimez, l'amour est une force très puissante. C'est un lien qui permet de transmettre beaucoup de choses. L'amour, c'est un héritage. Et la foi aujourd'hui que nous avons en Christ, dans le livre de Galates, la Bible nous a dit que cette foi agit par la foi. Et pardon, oui, et c'est ça, par l'amour plutôt. On dit la foi qui agit par la foi. Et pardon, par l'amour. C'est cette foi que nous avons. Notre foi agit par l'amour, par la charité. Comment hériter l'amour? Vous devez apprendre à aimer. Et vous ne pouvez pas vous exercer dans l'apprentissage de l'amour si vous n'avez pas de la considération.
Bon, mika si hudo mina klon yin do nu me nu mi mando ni me no yoro yin de me mi no do akeko nu me de nu no. Si vous ne perdez pas une valeur, Nu ma he kweko de bua. si vous ne réduisez pas une valeur, Nu ma de akeko de poa. vous ne pouvez pas la donner à quelqu'un. Mi si hudna me de ya. Vous devez apprendre à réduire une valeur chez vous Mi do na klon de koyun akweko de kporomigon. pour pouvoir la donner à l'autre, pour pouvoir sacrifier ça à l'autre. Bona do wa zeno do de savona nu me de yo. Parce qu'en donnant cette valeur à l'autre, Do wona do akweko yo na me de yo we. la personne se sentira aimée. Me ona mo do eyin wanu emi. Mais il faut que toi, tu perdes ça d'abord. Amo etera lo weni we ani ke tu ebu we. C'est un sacrifice qu'il faut faire. Vosi sare aduna blo. Tu perds une force en toi. Ronde tu ana we so an jurobu na hebu. Et tu dis, à cause de lui, Modo do ye wutuo. je veux perdre ça. Njuna hebu. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un Mi tu mi si hui wanu me et de. être fort comme vous étiez. Bona le kulo ron ble bu de mi do dayo. Bona de mi do dai chwa yin wanu me mi akulo ron mo koto to ma. Celui qui aime quelqu'un perd quelque chose. Me do yin wanu me de no, eno de ndepo de no go sin tuto. Je ne sais pas si vous pouvez me justifier que c'est faux, quoi. Tono mina do si hodo e o e ku imo wa. De manière que le jour, celui que vous aimez vous trompe, Alors pardon bo me de mi yin wanu ayi na ho me na ble mi yo. vous allez faire du bruit. Mina do sigidi. Pourquoi? Beteu. La personne t'aime et dit qu'il ne t'aime plus. Me yin wanu dai, bona mi ku so yin Mais wanu. pourquoi tu fais du bruit? Bon ta lo sigidi do. Si tu n'avais rien perdu. Ama hende bua. De do mo le mi ku so yin wanu no ama hende bua. Pourquoi tu fais du bruit? De ton lo Pourquoi tu sigidi. te fâches? De do ho me na siwe. C'est parce que vraiment tu as perdu quelque chose à cause de lui. Ahende budo ye utu ezo. Tu lui as donné quelque chose. Anenunde. Et c'est parce que tu es sûr de lui. Bodo kane jo tutu ezo Tu l'as kane. considéré. Ayilo yinde ya C'est do pour akeko deni. c'est pour cela que tu lui as remis quelque chose. Ezo azen deni. Quand vous aimez, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de perdre quelque chose. Wona mi yin wanu me mi no mi do ne hebu we. Vous ne savez pas. Mi tu wan. C'est quand la personne déçoit qu'on se dit, waouh, Wona me yo dans quoi je me suis mis? tule wu debe alo me wa ble we ando anteme nka wa dota. Tu es malade. Ana be Tu azon. deviens malade, tu te demandes si c'est toi-même qui est en train de tomber malade comme ça. Ananda azon je na kambe we do nye mi do ni azon je we Tu ya. n'arriveras pas à dormir. Ana pe na damlo an. Tu dis, qui va? Mo ete. Une petite est en train de me- Ji pe vi ni we do we ya do ka che mo. Hein? Tu te demandes, Ana kambe we de. comment je suis arrivé à atteindre cette faiblesse? Nenka ka wa vo da somo. C'est l'amour. Wan yin we. Celui qui aime Me yin wanu me yo. perd quelque chose pour son amoureux. Eno hende budo wan yin de do nu me yo tu. Et ça fait ta faiblesse. Anyway, ana vo da Si vous n'aimez pas perdre quelque chose, vous ne pouvez pas aimer. no me manyi wana hende budo mi de sino wa mi si hui wanu me. Vous ne pouvez pas. Mi si hui wanu me. Aimer quelqu'un, c'est le considérer. Eyi wanu me de yo, eyi lo yin de me yo imo do teme de ni. Et tu lui donnes une vie qui sort de toi. Bo gbe de do ho mo ton ba na gbe ni. Et c'est ça qui lui permet d'être debout. Bo gbe ni ana me ni we na jo je me be na si hu no te. Ça le vivifie auprès de toi. Ina na de ko yin gbe. Ina na gbe mo ko to pa to. Et chaque fois que tu vois ça en lui, Bo we de na mo do ye amodo. toi-même, tu es content. We sino gbe ni o de ane ho na we de na mo do me ni o me ko me na no hu. Tu es content de lui avoir donné ça. Ko me na no hu we do ana de ko gbe me ni o tu. Et lui-même, s'il te le donne, Bo no de sino kana we gbe ni. lui-même est content pour te l'avoir donné. Nous aimons bien nos voix sino mena ko mena no hui. Et quand vous vous voyez, Remi do mine mo. vous n'avez pas envie de vous laisser. Mina do jona do clan si mi de wa. Que vous soyez frères, que vous soyez mari et femme, Mi si no vi mi si asupa sipo. quelque chose vous unit. Nous de domicha. Et c'est cet amour-là. Wanyi ene we. C'est cet amour-là. Wanyi ene we. Et si vous ne savez pas hériter l'amour, Bonu mi mayo wanyi si guduwa. c'est très dangereux. Nous de boni afokunde su. Parce que sans l'amour, on Donc- n'a pas de foi en Christ. Wanyi me vo eno si no do ganja yi do Kristo wa. Tu ne peux pas dire j'aime le Christ Asekuro yin wanu Kristo. et être encore au complet. Bona le kuro ble butia. Non. E
Si tu dis j'aime le Christ, Nu Adam yi wanu Kristo. c'est que tu as perdu ta première nature. Ewe ndo de ko nwe a yin chenu kon ahembu. Tu as déjà tout donné. Akona nwe a ni Tu as da tout yo bi. remis. Akoben le bicho. C'est là que tu peux avoir une assurance 100%. Fine we na do kande ji blebu de one. Tu es sécurisé Anando ai ha chai me. parce que tu as tout donné. Do akoben bicho. Alléluia. Amen. Vous devez savoir jusqu'où l'amour s'en va. Mina ton kaka fide wanyi no wanu ido. Vous allez remarquer que quand vous commencez par aimer quelqu'un, laissez-moi tourner un peu sur cet héritage. Mi bonma do ko kwedele le do bueni o sian pa kwe. Mi na mo do ko mi je wanyi nu me de jio. Vous aimez lui donner des choses. Mi no yin wana na do na nu me mon kototo. Ou bien, Mo ya che. tu veux le rencontrer, Do na kwe. tu prends quelque chose, Ana hende. tu lui donnes. Bona ine. Si tu ne trouves rien, No mo nde bua. tu dis je n'ai pas envie de le voir. Ado ejo mo na ikpe ya. Parce que Donc, je ne n'a peux pas, pas- je peux pas le voir comme ça. Na kpe gomo ko wa si ba lo ba na hende bua. Non, ça ne fait rien. E don de ya. Allons-y. Kwami. Non, 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 non. Si ya. Je ne peux pas. Si ya. Vous savez pourquoi dans la Bible, Dieu dit qu'on ne vient pas dans sa maison les mains vides? C'est un exercice. Mi tunu eso wa odo we ma o do bodo e kuna cha ko to ya lo ba asi ba lo ba na wa wa. C'est un exercice des amoureux. Azo de be o si zo wanyi na no me na yin wanu me. Azo be si zo me ko. Si vous m'aimez, Ni mi wanu mi. en venant chez moi, là, Mi ja ku ti gbe. amenez quelque chose. Mi henunde. C'est un exercice pour des amoureux. Azo de we yin nu wanyi na no le. Parce que quand vous venez, lui, il trouve toujours quelque chose à vous donner. Do woni mi wa ye gon e mo nde te gbe na mi to mi Mais ale ko. vous ne pouvez pas venir les mains vides. Mi ka fi ja we ye si ko gbe na zo si gba lo ba. Parce qu'un amoureux trouve toujours à donner quelque chose à son amoureux. Do me yin wanu me e no ba te gbe na nanu me won de yin wana o. Alléluia. Amen. À son aimé, il trouve toujours quelque chose à donner. Me e yin wana no mo nde te gbe na me no ko to. Quelque chose pour le réjouir. No de na to ko me ko la meni. Quelqu'un va dire non, les fruits de nos lèvres là, ça suffit. Nu mi ko mi ado si nu me ko lo mi le o pe. On va parler à Dieu. E do ko nu ma o. On va chanter vers lui. Na chi hani. C'est pas suffisant. E ni o kede pe ya. Chacun dit, Jaki do bodo. la foi sans les œuvres, E ko kan jeji yi se di adobo e Elle ma est do morte. aso de bua. Yi se mon ko to yi se kuku e. si elle est morte envers les frères, si ça n'agit pas envers les frères, Nu e mo no wa nu pa nu ko no vile ya. E yi se kuku. et si ton frère a besoin de quelque chose, tu ne lui donnes pas. No no bi to do ko do le to ma pe o ne. Et tu lui dis, va te chauffer. Bodo e o i do gan Dieu sera avec toi. Alors que tu as la chose avec toi. Lu bon nu aka na ne be na lu da e da lo to me. Et tu refuses de lui donner. Wa gbere mi ko na ne o. On dit que ta foi est morte. E do gbon mo yi se kuku e. Alléluia. Amen. Maintenant, Dion si c'est comme ça, envers le frère, la foi est morte si ça n'agit pas. nu wa de ko yin kan jeji di ado pa nu ko no bi to yo e ma do nu wa we ya de kan jeji mo ko to no ku o. Bo jo ma o gan lo. Envers Dieu, ce serait comment? Jo ma o gan ne na chi. Dieu dit, Ma o do. si tu n'aimes pas ton frère que tu ne vois pas, Nu amai wa nu no bi to le mo we ya de wa. tu ne peux pas m'aimer moi. Asi wa nu yen. Ton frère que tu vois plutôt, No bi to le yin wa na de si tu yo. ne l'aimes pas, Amai am no bi to le mo moi we ya que tu de. ne vois pas, Amai wa ni yan ye me de ma amalu mo we ya. comment tu peux m'aimer? Ni aka na si hu wa nu mi bon. Si ta foi n'est pas agissante, Nu de ko yi se to ma nu wa we. n'a pas d'action E ma do afodi de envers le. ton frère, Pa nu ko no bi to ya. ce n'est pas envers Dieu que tu vas donner. E ma o gan na ma o na pa nu ko na nu. Ce n'est pas à Dieu que tu vas donner. E c'est ma pas wa na possible. blo na adigba we. Quand on fouille ton agenda, on va voir. Nu e gbeje we ma to e pon ina mo. Donc, l'amour, Wa yin yo. c'est la base même de l'héritage. Don de ji we gu ji jon ne. La base même de l'héritage, c'est l'amour. Nu e ji we gu ji jon we wa yin. Si vous voulez vraiment jouir de votre héritage, Nu mi do na du gu mi to si gbe nu si bo. vous voulez trouver vraiment ce qu'on vous a promis, Nu e da pa we ton me jon mo no yi nu bo. aimez la chose. Mi yin wa nu e ne. Commencez par aimer. Mi je wa yin nu e ne on ji. Et celui qui vous a laissé la chose, Ba me do no do mi we ya.
et la chose qu'on vous a laissée. Bodo no eduduru mi opo. Commencez par donner une considération à ça. Mi je yin de ilo no eni on jimi ja Parce ko de que na no ji. si ça n'a pas de considération, Donu no mo kokwe nu ça n'aura pas de vie. Ena do gbeya. L'autre fois, je suis parti quelque part. Ai somo infile. Les frères m'ont demandé, No bile kam mi do. vraiment dans notre église, ça ne va pas. Ba komito me no ibe kan ji a. Les messages sont moches. Ma o kole bi no chi momo. Le peuple n'est pas réveillé. To gon da mo do e. Et on ne sait plus ce qu'on va faire. On sort ne mi na blo a. J'ai demandé votre pasteur. Bon kam bi do bon le gbo me do nu kono mi lo. Oh non, le pasteur vraiment. E o le Personne ne dit plus pour personne, hein. Mais ça me ton do ya me. Chacun n'a qu'à s'occuper de son problème. Personne. Vraiment, mais nous, on est en train d'être fatigués. Je les ai dit, on va organiser un petit réveil. Bien, on n'organise pas de réveil, mais on va réfléchir à un réveil. Parce que, vous savez, si tu es réveillé, tu peux réveiller les autres. Si tu es en éveil, tu peux réveiller ceux qui dorment. Donc, j'ai dit, on va faire une expérience. Et vous allez voir. Moi, c'est un héritage pour moi. Je sais comment ça fonctionne. J'ai commencé par leur parler de leur pasteur. Je connais leur pasteur. J'ai commencé par leur parler de leur pasteur. De son histoire. Quand j'ai commencé par leur parler de l'histoire de leur pasteur. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé par leur parler de leur pasteur. Celui dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont dit, oh, pasteur. Et il ne s'occupe de personne. Il ne demande même plus d'appel quelqu'un. Quand j'ai commencé par leur parler de leur pasteur. Comment il a souffert dans le passé. Les difficultés qu'il a rencontrées dans son œuvre. J'ai commencé par leur parler de ça. Comment il a commencé même la mission. Quand j'ai commencé ça, et j'ai évolué dans le récit, dans l'historique du pasteur, je les ai montré combien de fois ils doivent aider cet homme. Je vous assure, ils ont dit qu'ils n'ont jamais compris ça comme ça. Ils n'ont jamais compris que le pasteur traversait tout ça. Et j'utilisais juste cette méthode pour les amener à aimer le pasteur. C'est le Seigneur qui m'a appris ça. Quand les gens ne connaissent pas celui qui est devant eux, ils sont toujours réticents envers lui. Un jour, dans une église, il y a une sœur. Elle mène très sale, une vie très sale. Tout le monde la connaît. Et cette dame commence l'église. Hein? Celle-là? Non. Quoi? Jamais. Ah, tel que les gens parlent de lui, d'elle plutôt. Moi, des gens qui viennent à l'église se cacher, alors qu'elles ont une très mauvaise vie. Donc, il y a un couple là. Le monsieur a dit à sa femme, je ne veux pas te voir avec ta dame. Donc, il a donné des mises en garde à sa femme. Et un jour, je crois que le frère était venu à l'église et de son retour, il a eu des problèmes de carburant. Et la sœur l'a vu.
Bon na we ko de na we mo. Elle a fait retourner son zèbre. Bo donner quelqu'un no de zèbre quelqu'un no le ko. Ils sont partis prendre le carburant. Et je sens ça. Ils lui ont versé ça dedans. Bon do quelqu'un venu. Alors, lui qui ne saluait pas la sœur Et il y avait des montants de na we da. a commencé par saluer maintenant. Il était na we dilo. Il se voyait à l'église. Hein? Vous savez, celui que vous ne connaissez pas, mais toi, mais il est souvent très difficile de le juger correctement. Dieu a organisé quelque chose. Et la sœur en question, il semble que quelque chose est encore arrivé sur le frère. Et la sœur est partie à la maison maintenant. Et les autres fidèles, personne n'est arrivé. Et c'est elle qui est partie l'aider. Et c'est là que, oh, le frère, c'est un ancien. Et il a demandé à la sœur, mais bien, tu sais, toi, je te connais. Et la fille a commencé par dire, vous ne me connaissez pas. Parce qu'elle a senti que réellement, il se repousse. Il s'éloigne plutôt. Donc, elle a dit, vous ne me connaissez pas. Vous avez toujours entendu ce que les gens ont dit de moi. Elle a commencé par raconter son histoire. Elle n'est même pas partie loin dedans. Le monsieur a failli couler les larmes. Je vous dis, depuis ce jour-là, il a pris comme sa sœur dans l'église. Quand vous ne connaissez pas les gens, vous ne pouvez pas les aimer. C'est pour cela que Dieu demande qu'on l'étudie lui-même d'abord. Parce que si vous n'étudiez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas le connaître. Et si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas l'aimer. Parce que la connaissance donne l'intimité. Oui. La connaissance donne l'intimité. Quand tu connais une matière, le mot grec, le grec appelle ça le ginosko. Ça veut dire c'est un amour, c'est comme une intimité. Et c'est tout comme si vous deux, vous êtes ensemble. Vous vous mêlez. Vous savez, tous les endroits où on a écrit connaissance, 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 dans le Nouveau Testament, tout n'est pas épiginosos, épiginosko. Ce n'est pas la connaissance spirituelle et profonde, non. Des fois, la connaissance se traduit par le ginoso qui est une intimité. Voilà, très bien. L'intimité qu'un homme et une femme ont. On dit, j'ai connu cette femme. Ça veut dire, je me suis mélangé à elle. Quand vous avez cette connaissance sur une matière, c'est tout comme si la matière devient vous. La matière vous intègre. Et c'est comme ça dans l'église. Quand vous ne connaissez pas un frère, quand vous ne connaissez pas une sœur, vous ne pouvez que mal parler de lui. Mais celui que vous connaissez et à qui vous avez donné de l'amour. Vous savez ce que j'ai appelé donner de l'amour. C'est-à-dire tu as pris une valeur de toi et tu as perdu ça pour lui. Voilà, tu as perdu ça à cause de lui. Tu lui as remis ça. Quand tu donnes de l'amour à un frère ou à une soeur que tu connais, on ne peut pas parler mal de lui à côté de toi. C'est impossible. Quelqu'un que tu aimes, tu ne peux pas vouloir qu'on parle mal de lui à côté de toi. Quand on va commencer, tu auras tout ce qu'il faut pour le défendre. On trouve toujours
Et non On trouve un moyen pour lui donner raison. Et non Tu peux le défendre ailleurs et le voir après pour lui dire, vraiment j'ai appris ceci. Mais si on peut corriger ça, ce serait bon. Mais quand vous ne connaissez pas les gens, vous ne pouvez pas hériter quelque chose d'eux. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Je peux avancer un peu? Donc, j'ai parlé à ces jeunes-là. Je les ai parlé de leur pasteur. Et quand j'ai fini de parler de leur pasteur, j'ai senti que ils ont senti un amour profond pour l'homme de Dieu. Ils ont commencé par réfléchir sur lui. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on lui apporte quelque chose. Il faut qu'on lui apporte notre secours. J'ai dit maintenant, faites l'effort de le rencontrer. Donc, rencontrez le pasteur. Et regardez tel endroit dans votre église. Qui fait ça? Et ils ont dit, il n'y a personne. J'ai dit, regardez tel endroit. Qui fait ça? Il n'y a personne. Donc, j'ai regardé les choses importantes qui peuvent amener le peuple à se lever. J'ai dit, diagnostiquez ça. Qui fait ça? Il n'y a personne. Toi, tu ne peux pas faire ça? Il a dit oui. Et toi? J'ai dit jeûner, prier. Maintenant, travaillez jusqu'à ce que vous soyez sûr. Et allez rencontrer le pasteur. Et proposez-lui ce que vous avez. Je vous dis, quand ils sont partis voir leur pasteur, le pasteur était très content. Et il a dit, on va organiser une semaine de jeûne. Une semaine de jeûne et de prière. On va organiser une semaine de jeûne et de prière. Il dit, mais vous avez toutes ces idées, vous ne m'avez rien dit. Et c'est là qu'ils ont eu pitié du monsieur, quoi. Parce qu'ils ont vu qu'il se peine. Mais ils ne le connaissaient pas assez pour l'aider. Parce que quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas l'aider correctement. Et le pasteur s'est ouvert à eux. Il les a expliqué encore beaucoup de choses. Et l'équipe est formée. Vous savez, jusqu'au moment où vous n'avez pas une équipe, rien ne pourra bouger chez vous. Quand nous nous voyons à l'église comme ça, c'est un groupe. Quand vous êtes en groupe, chacun réfléchit à sa manière. Mais quand vous êtes en équipe, c'est tout comme si vous avez tous vos mains posées sur quelqu'un qui est au milieu de votre cercle. Votre cœur bat en fonction de son cœur. Mais si vous n'avez rien qui vous connecte à lui, vous n'avez pas encore une équipe dans votre église. Et rien ne pourra marcher. Ça commence par marcher quand le groupe devient une équipe. Chacun quitte tel endroit, chacun quitte tel endroit, on vient tous s'asseoir à l'église. Ce n'est qu'un groupe. Si vous voulez, vous resterez là que pendant des années. Rien ne sera fait. Parce que personne ne pourra décider. Donc, celui maintenant qui est le leader, qui est devant, c'est lui qui doit maintenant se faire intéresser à tout le monde. Oui, parce que c'est lui qui a l'héritage à donner. C'est ce que Jésus a fait. Il veut dire aux gars, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Sans vous là, les gens ne pourront pas voir. Il veut dire tout ça.
Alors, il faut qu'il leur ouvre les yeux. Bon, et Djekali ni hunuku ye tonle. Il faut qu'il les enseigne. Et ni klon nou ye. Et la Bible dit que, Bon, oui, oui, non, avant de leur dire tout ça, tu vois, il y a binu ye yo. c'est que c'était un grand groupe. Ouais, donc, beda ko de bedo. Et il a séparé 12. Et wa tiens, mais wewe si be wo bo bo. Et il les a amenés quelque part. Bon, là, il va fider. Il a dit, vous là, Bro, mi dele yo. je vous ai séparés d'eux Nkwa mi si ye wu. pour vous avoir avec moi. Bonu na do mi, bo mi na da pachi. Vous devez avoir une équipe, mon frère. Mi donado beta de no biche. Tu dois avoir une équipe. Alonado beta de. Sinon, ton héritage, Ama buto yo. les gens vont vendre. Mele na sadu. Une équipe. Beta. Il faut que des gens soient prêts pour mourir pour toi. Mele ndo benso mona kuro tatome. Il faut que des gens soient prêts pour se livrer pour toi. Mele ndo benso mona jo de mona zede joro tatome. Il faut que votre sang coule de la même manière. Homi tonino sa, dialo paroko. Il faut que votre cœur batte de la même manière. Ayi kami tonle no ho di alo paroko di. Et ça ne peut jamais arriver E ka si wu je gbede. si tu ne peux pas faire asseoir l'enfant No amasi wu ze bi oji jan. pour lui dire, écoute-moi, Bodo ni bodo do tomi. comprends ce qui m'arrive. Nueri wa mi wo monu kun jeme. Si tu n'amènes pas ton équipe à cette dimension, Ama donc beta te wa gofle ni o me. ils ne pourront jamais travailler dans le même diapason que toi. Yesi hu wa nu do afosfa fosero ko hawe kon gbede ya. Jamais. Gbede kon. Tu dois les mettre Aduna be à ton rang. do de kuin tueji. Si tu restes le chef, No akoro ganyo. ils ne le feront pas. Ye namblo a. L'enfant a peur. Vinoni kesi. Quand le grand lui dit, Wole me khodo modo. viens t'asseoir avec moi ici. Wa join hamino fi. L'enfant a peur. Vinoni kesi. Quand le grand lui dit, Wole me khodo modo. lève-toi et viens t'asseoir avec moi en haut ici. Chite bois njon aga. Pide wende do fio. Il sait que c'est une place qu'il ne mérite pas. Et no terrain wa terrain mi ku je hawo. Donc si on l'y invite, Konu e wa yole we. c'est qu'il doit faire attention. E we ndo na do na choi yedi. Et c'est cette assise. Ai jinjo ene o. C'est de ça que tu as besoin pour tes enfants. Ene o si ndo ya do nu vitu ele. C'est de ça que tu as besoin pour ton équipe que tu veux former. Ene o ya do ndo to nu beta na wa zo ha ba la. Ouvre-toi à eux. Hun wede nu ye. Ouvre-toi à eux. Hun wede nu ye. Jésus en avait 12. Jésus wo we do. Il leur expliquait tout. Eno ti me nu binu ye. Il leur faisait comprendre qui il est. Eno blo ba ye no monu kunje nu eyin me. Parmi les 12, il y a 3 Do we le me atonde me. qui peuvent parler de lui au 9. Bogana do Jésus onu beto tene de Et ces ko. 9 là vont prendre bic et cahier pour noter. Bonu ye me atonle je ko Jésus tondonu me tene le jo me tene hena zenu wan boje. Nu lando ma di Sans jalousie. bo wande me. Parce que Do il a voulu que ça soit ainsi. e jodo ni do mo. Et parmi les 3 là, Bon, do atonle le me. il y a un. Do koti. Quand lui commence à parler là, Bonu je ko do ji o. les 11 We do ko de ko le o. vont prendre cahier pour noter. E bi na ze we ma etumo na wande me. Il s'appelle Jean. Eno yoro jan. Il a toujours trouvé un plus proche. Eno mo de na sekwa hu gande le Un bi no. plus proche. De na sekwa hu gande le Parce que bi vous no. ne pouvez pas tout confier à tout le monde. Do mi si wu ze nu bi da lo me biya. Moi, des fois, si on ne me confie pas certaines choses, je dis gloire à Dieu. Nu yen o wele nu ma ze ne da lo me nu mi an lo ki gonu ma o. Quelqu'un me dit non, Mesdames et pasteur, il faut aller, il n'y a qu'à te confier. Ani yi bo Ils ni n'ont qu'à te confier. Nde da lo me nu e. S'ils ne m'ont pas confié, Ne ma ze c'est ni parce qu'ils ont nu. vu que je ne suis pas capable. Ye mo lo ku pe wo wezo. Et c'est mieux. Bon, eyon S'ils ne me voient pas capable et me confient, je serai mauvais devant eux. nu ye ma mo lo pe wo bona zi da lo me nu mi an. Como na igbeto yi da nu ko iton. Pourquoi? Do ite. Parce que s'ils voient que je peux échouer, Do nu ye mo lo hena ja je yi. peux réussir partout, Hena do de ji mo fi bi yo. mais devant eux, j'échouerai. Endo ye mo lo ki hena ja yo. Hena do de ji mo fi bi. Amon chenu ko iton na ja ite be. Pourquoi? Do ite. Parce qu'ils me voient comme ça. Do mo wa ye mo mi do. Jésus a vu ses disciples faibles, Jésus mo David to le do ye foda. mais il dit, vous êtes la lumière du monde. Amo edo mi dele Vous êtes le sel de la terre. Boli da gbe to mi Des dele gens qui che n'ont même ai pas pas encore compris beaucoup de choses dans la parole de Dieu. mais le de ma mo kun je nu gege me do ma o sin fo me ale. Jusqu'où tu me verras. Ka je fia na mo mi do. Juste là, je serai. Ka je fe je na si hu no.
Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand quelqu'un vous voit grand, Et maintenant, mede momi do bodo mi osuo. restez grand. Mino susui de zenumio. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Mais le côté c'est ouais. Donc vraiment travaillez sur votre personnalité. Mi wazono beto yi mi ton. Je vous dis, quand le pasteur a organisé une semaine Ndom le wele bo plateau ni ezeti to me de jeûne et prière, c'est glado ponu. il n'a jamais vu ça dans l'église. Et moment nous quand on a combien Le premier jour, azan kon kon yo. c'est lui-même qui a prêché. Et je le mot. Et les jeunes sont venus pour prier et à la fin. Bon, donc quoi voir Le deuxième jour, azan we go. le jeune qu'on a fait passer là, No yo bla de bla wa yi. le jeune, non, le jeune qui a prêché là, De ko to quoi de mo. hey, il a mis la salle en feu. Et dozo khome. Le pasteur a dit, waouh, Le ventre était. tout ça là a été dans cette église. Et le bila combien d'aya. Les lions étaient déjà prêts pour dévorer. De ko kinikin la do gbe so mo na vunu. Mais ils n'avaient pas retrouvé leurs dents. Amo ye ka mo adu ye ton le ya. On les a dit, vous n'avez pas de dents. Et donc il est kuda duo. Et ils n'ont jamais cru en leurs dents. Bon ye di ndo adu e do me ko. Mais le jour où ils ont vu quelqu'un Amo za gbe mo me de. qui les a enseignés sur la capacité, Bon, leur capacité dentaire. Mais on prend nous et donc nous pipe de adu e no to me do na wa no. Alléluia. Amen. Là, leur dent a repris fonction. Bon mo adu e tombe azo. Alléluia. Amen. Et c'est de ça qu'on a besoin. Et ne on son do mi do. Je vous dis, le troisième jour, Le ba san ton ko gbe yo. un autre a planché. Mais le voler wa. Ah non, c'est encore du feu. Mais le boy mi o kele. Les aigles ont retrouvé leurs ailes. De akunle mo awa iton. Alléluia. Amen. C'était du feu encore. Et le boy zozo. Vous savez, Mais toi. c'est comme ça que ça fonctionne. Le eno yin ko te gbe yo ne. Le réveil, Fi foncer on nous me. pouvons l'avoir De yo mi na mo. sur 20 ans, Kanu sur ko 30 ans. Kanu ko gban. Si Nous on pouvait comprendre l'histoire de la famille de l'église. misi hu monu kunje tan e dondo hein agunu misi monu kunje L'église, c'est une famille. agun henu de we L'église, c'est une équipe. agun beta de we Si vous ne savez pas comment il fonctionne, nous ma ton lewe ena mi wa de bon vos aînés, mais ho mi ton le ils vont mourir ena ku et vous n'aurez rien. bo mi na mon debuyi ya Eux, ils ont déjà la chose. ye de ko do nu C'est vous qui en avez besoin. mi de le do kun do ton Gênez-les, mi do ya nu ye secouez-les. mi wu ye Ils ont déjà l'héritage pour vous. ye ko do gu de mi adu da inu mi de Il faut que vous en sachiez e je ka beaucoup. do mi ni tun Maintenant, si eux-mêmes ils savent de nu ye de suno qu'ils vont sauvegarder leur héritage, bo tu do gun ye ton e ils na vous to aideront. ena wa lo gonu mi Ils seront obligés de travailler sur vous yedo dandawana wa dolo mi wu pour vous amener à jouir de ça. bona dano mi si hu du gbe ko ni oton Mais il y a des leaders, quand vous les avez, amo me nu kono me to le tunu mi do ye vous souffrirez mi na se du ouvert 1er janvier au 31 décembre. mais si azanu kono koton do ko me kaya azan ko ton ni Vous ne réaliserez rien. mi na wa nde bua Vous ne ferez rien dans votre vie. mi na wa nde do gbe mi ton Vous allez dire, mais qu'est-ce qui a marché dans ma vie cette année? mi na do anten ka ko wa do gbe Je suis resté ici, je n'ai rien fait dans ma vie. no fi do ko le wa nde bua Vous savez, si un milieu se développe, c'est pas à cause de Dieu. Un milieu se développe, nu fi de hunu ko c'est pas à cause de Dieu. no si ma wa Dieu a tout mis ma ko be le pour bida que chaque endroit se développe. hunu fi do ko ni hunu ku C'est le problème des leaders qui est là. no bio me do nu kono fini o Le jour, le jour où j'ai su ça, j'ai changé de mentalité. azan gbe nu kunche kunde john dio ni niche Ah, les gens ne veulent pas faire. amele jamblo wa Les gens ne veulent pas faire. le jamblo wa Les gens attendent qui? mele o mere ka ro te pon Celui qui a la tête. me ro ta o ro te Le pon décideur. me na ma gbe yo Le bon leader change toujours son milieu. de ko nu kono to da gbe yo eno di yo fie di yo tegbe Mais si tu te laisses à la colère, abono ajo we do ko mesi si tu te laisses au comportement de ceux qui te suivent, ajo we de do nu wa lo si zan me o do to le ton s'ils ne veulent pas avancer, moi-même je laisse. e ma nu kon yesu ma bodo no do bo Si tu t'arrêtes à ça, an do te an no te no ji tu souffriras an se o le soir de ta vie. vivons nous gbe to ton Eux-mêmes souffriront. boy de sino na le se o ve Ceux qui sont pour Dieu parmi eux, me ma o to le mele o Dieu leur trouvera un autre pasteur. ma o na mo le gbo plato de bonu ye Parce que tu as refusé de faire ton travail. do agbe da zo mi to mi kuna wa otu Si le milieu ne se développe pas, no fi de mi de ma hunu ku c'est un problème du leader. mais ro nu kon si we no si C'est le leader
Nous connaissons Que le leader travaille. Que le leader travaille. S'il vous plaît, que le leader travaille. Qu'il décide. Qu'il prenne des résolutions. Même si tout le monde n'est pas prêt dans le peuple, qu'il trouve une équipe. Et que l'équipe la prenne feu d'abord. Le feu va embrasser les autres. Les 5 doigts de la main ne seront jamais égaux. Chacun a son travail. Commence par travailler avec ceux qui sont prêts. Les autres viendront par la suite. Si tu vas tenir compte de la jalousie, nous on est là depuis. Nous on est là. On ne nous a pas appelés. On ne nous a pas fait ceci. Vous ne bougerez pas. Que le leader se lève et que le leader décide. Même si parmi les 1000, il n'y en a pas 50, il y aura un au moins. Et lui viendra pour dire, chef, on fera quoi? Commence avec lui d'abord. Et si tu ne trouves pas le 1, toi-même prends. C'est comme le pasteur Ruffin le dit. Moi-même, j'irai prendre la truelle. Je suis un vieux maçon. Moi-même, je me mettrai au travail. Si quelqu'un veut, il va venir pour travailler. Si quelqu'un veut, il viendra travailler. Mais moi, je me mettrai au travail quand même. C'est ça. C'est ça le leader. Si quelqu'un commence, vas-y. Alléluia. Amen. Donc, votre leader peut se taire. Oui, il a ses raisons. Ne dis rien. Et vous allez croire que ça vous avantage. C'est vous qui êtes perdant. Lui, il a déjà la connaissance. Il sera sauvé seul. Mais vous n'aurez pas accès à beaucoup de portes dans le royaume des cieux. Parce qu'il ne va pas vous ouvrir tous les départements de là-bas. Vous l'avez énervé. Si Dieu ne veut pas grâce pour vous envoyer ailleurs, vous n'aurez rien. Mais ceux parmi vous qui ne vont pas regarder son état et qui vont s'approcher de lui pour dire donne-nous ce qui est à nous, ceux-là écouteront des vérités. Ceux-là recevront des choses et ils pourront être utiles. Donc, chacun n'a qu'à défendre son intérêt. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Il faut que tu choisisses ce que tu vas défendre aujourd'hui. Hérite de bonnes choses. Hérite de bonnes choses. Et travaille maintenant pour ta vie spirituelle. Travaille pour ta vie spirituelle. Tu dois changer. Les choses doivent changer de ton côté. L'amour, c'est la première chose. Vous devez maîtriser ce qu'on appelle l'amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Quand quelqu'un aime, l'amour et la peur disparaît. Le doute disparaît. Le danger est là. Mais c'est tout comme s'il n'y a pas de danger. L'amour est trop puissant. On dit que la personne est un meurtrier, la personne est tout. Et la fille dit qu'il aime. Et se couche à côté de lui. Et parce que lui-même aime la fille, il ne peut pas lui faire du mal. Oui. Vous imaginez l'ennemi d'Israël, Delilah? Delilah n'est pas une Israélite? Non. C'est une païenne. Mais à cause de l'amour,
Celui qui doit la déchirer Mais on a vu. se couche sur le même lit avec elle. Non, non, ça ne quoi dire quoi Alors qu'il est capable de prendre une mâchoire d'âne pour tuer au moins 1000 personnes. Du même peuple de Delilah. Il en a tué 1000. Et il a mis ça en tas. Mais quand il vient à Delilah, il se couche à côté d'elle. Très gentil. Ne créant même pas de danger. C'est là que les gens ont compris que l'amour est trop puissant. Ça enlève la peur. Ça enlève les soupçons. Ils ont dit, maintenant Delilah, tu vas nous aider. Demande-lui où se trouve sa force. Samson a dit non, oublie cette affaire. Oublie cette affaire. Il a menti 2 fois. Mais elle a dit, j'aime la fille quand même. Il faut que je lui dise tout. L'amour dit tout. Quand vous aimez Dieu, quand vous rentrez dans une forêt, quand vous entrez quelque part, même on te dit que c'est une région des sorciers. Ou bien les gens ont versé des trucs par terre. Et tu vas piétiner, ton pied va grossir. Quel que soit l'endroit où tu es, l'amour fera que tu ne craindras rien. C'est comme quelqu'un l'a dit. Celui qui est sur le dos de l'éléphant. Ne crains pas la rosée. Tu ne crains pas. Tu n'as pas peur. Parce que Dieu est là. Le Seigneur est là avec moi. Parce que tu l'aimes, tu ne vois pas le danger venir. C'est Jérémie qui dit ça. Dans son chapitre 17. Il dit, il ne voit pas la sécheresse venir. Il ne voit pas le danger venir. Parce qu'il est auprès de l'eau. Il aime. C'est un amoureux. Quand on aime, on ne voit pas venir. Combien d'entre vous qui êtes mariés, voulez-vous coucher à côté de votre femme et vous êtes protégé contre elle et ta roumée? Ou bien à côté de votre mari, vous êtes protégé. C'est l'amour qui fait ça. Vous avez confiance. Vous ne savez pas ce qui vous arrive, c'est tout. Samson a dit à Delilah, quand on coupe mes cheveux là, je deviens faible. Waouh, c'est tout ça. Et elle a enlevé les cheveux. Et il l'a réveillé après. D'abord, elle a empoisonné, elle a mis un peu de somnifère là. Donc, le gars est rentré dans le sommeil. Il lui a rasé la tête et il la réveille. Et elle plutôt le réveille. Samson, les Philistins, ça a dit mon peuple est sur toi. Et il s'est levé. Les gens l'ont attrapé comme un petit colis comme ça. L'homme qui déchirait. Il prend un lion. Je vous dis, un jour là, il voulait prendre une femme. Hein? Et c'était la femme qu'il a trouvée avant Delilah. Le gars va avec son père. Et ses parents, quoi. Et ils allaient vers la femme. Un lion les voit tous. Et a pris la direction de Samson. Lisez bien. C'est directement sur Samson. Toi, tu veux femme où? Viens. Tu dois m'affronter d'abord. Le lion n'a pas couru sur les autres. Le gars est terrible. Et il a déchiré. Il a laissé le cadavre là. Il revient un autre jour. C'est des abeilles qu'il a vues. Qui ont laissé du miel dans le lion. Dans les carcasses du lion. Quoi.
Le lion mort. Kini ki Il ndo y a du kuo. miel dedans. Bon, de oui mi de me. C'est avec ça qu'il est parti donner Émile ailleurs. Anyway, je boy do lo ton lo fili vous. L'amour, Wanyi qu'est-ce que ça fait? tenoblo. On va s'arrêter là. Mais alors te fi. Je vais vous demander ceci. Abe mi lo. Si vous pouvez aimer Nous mi si kunyi wanu. tout ce que vous voulez faire aujourd'hui Même jambe gbe bi. et vous n'avez pas la force de le faire, Oui, mano ro na et vous dites, moi je ne ferai pas, D'ailleurs, si ulo ça peut gâter. Ça n'a qu'à rester comme ça. Toutes ces choses-là, c'est un manque d'amour. Quand on n'aime pas, on laisse la chose détruire. On s'en fout. Je veux que tu parles à Dieu. Seigneur, explique-moi encore plus ton amour en profondeur. Parce que j'ai dit, sans l'amour, vous ne pouvez pas jouir de votre héritage. Vous ne pouvez jamais jouir de votre héritage correctement sans l'amour. Il faut aimer l'héritage. Il faut aimer la personne qui te laisse l'héritage avant de pouvoir jouir correctement de cet héritage. Il faut avoir de la considération pour ça. Ton frère, ta soeur, Dieu te les a donnés comme héritage. Oui. Tu vas jouir de tes frères. Tu peux trouver beaucoup de bonnes choses de tes frères et de tes soeurs. Si tu peux les aimer. Quelqu'un dit, non, pasteur, moi, à l'église, personne ne me regarde, personne ne me voit. Combien de fois tu as aimé les gens? Ce que tu veux faire, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le d'abord à quelqu'un. Fais-le, ça donne. Et apprends à recevoir aussi.